Bonjour. C'est parfois au travers d'un événement banal de la vie courante que l'on redécouvre les bases de la philosophie. La perception qu'on a d'une situation est parfois bien différente de cette situation elle-même, si tant est que cette réalité de situation puisse exister. Bon, le souvenir que je vais évoquer ici met en relief tous les mécanismes d'acquisition, de réutilisation des souvenirs par la conscience. Elle va expliciter également le processus de construction pathologique de la conscience et les possibilités d'y remédier par des thérapies appropriées, genre thérapie comportementale. J'ai l'habitude de manger des plats cuisinés industriels, vous savez, ces genres de plats où il y a trop de sel, trop de sucre, trop d'huile de palme, trop d'additifs, ça donne le cancer. Bon, et j'en ai mangé l'autre jour, qui s'appelait parmentier de canard, pas mauvais au goût, dans l'ensemble, mais assez désagréable parce qu'il contenait un certain nombre d'éléments un peu tendineux, gélatineux, enfin, plutôt désagréable au goût. J'ai eu du mal à finir la barquette. J'ai eu l'occasion d'en remanger une deuxième fois et je retrouvais le même sentiment. Et je me demandais vraiment comment on pouvait, dans un canard, trouver autant d'éléments tendineux et désagréables à mettre dans un parmentier. Mais alors que je jetais l'emballage à la poubelle, j'ai marqué dessus « Parmentier de canard » aux champignons de Paris. Et la tilt, je me suis rendu compte que le plat contenait des champignons et ça s'est modifié complètement ma perception de la situation. Je me suis rendu compte que ce que j'avais pris en fait pour des tendons, des bas morceaux nerveux, etc., c'était en fait des champignons. J'ai remangé de ce plat et je n'ai plus du tout éprouvé cette sensation désagréable parce que maintenant ce que je mastiquais, c'était plus des nerfs, c'était des champignons. Alors pour décrire ce phénomène, disons que ma sensation première a été analysée par ma conscience comme reliée à une sensation désagréable déjà connue de mastiquer des tissus caoutchouteux et gluants. Mais avec l'acquisition d'une nouvelle information contient du champignon, j'ai pu réanalyser ma sensation en termes de je mastique des champignons et c'est plutôt bon et pas désagréable à manger. Ceci va nous apprendre un certain nombre de choses. Premièrement, suite à une mauvaise analyse critique d'une situation, d'un événement, d'une relation, on peut être amené à intégrer dans le réseau de notre conscience une information en incohérence ou en décalage avec l'ensemble du réseau cognitif. Alors maintenant, toute analyse critique qui s'appuiera sur cette partie de la conscience, même si elle construit une relation logique et cohérente avec une situation, développera une branche en incohérence avec l'ensemble du système. Et c'est quand on fera appel pour analyser une nouvelle situation à la fois au réseau cohérent et au réseau incohérent, on risque d'arriver à des analyses aberrantes et des comportements aberrants. Bon, quand il s'agit de l'analyse du coup d'un parmentier de canard, il n'y a pas mort d'homme. Mais si ce schisme se produit au plus profond de la mémoire, au plus profond de la conscience, c'est-à-dire peut-être historiquement dans des temps reculés, vers l'enfance, etc., la branche marginale en incohérence pourra se développer largement et finalement prendre une importance assez grande dans toute future analyse d'une relation. Alors comment remédier aux nuisances que peuvent créer ce déséquilibre dans notre conscience? Il est illusoire, comme le prétendent les psychanalystes, de remonter dans le temps pour corriger les erreurs de construction de la conscience. L'idée de revivre une situation vécue jadis est un non-sens. On ne refait pas l'histoire, sauf pour les négationnistes, et le passé est le passé et il ne peut pas être vécu par la conscience d'aujourd'hui. L'idée même d'effacer une partie de la mémoire pour la reconstruire est une aberration. Le passé existe parce qu'il a existé et nous devons faire avec et l'assumer. Par contre, l'acquisition de nouvelles informations, un nouveau regard porté sur le passé sont possibles. Comme pour le parmentier de canard, une nouvelle analyse critique analysée à partir de nouvelles informations
peut créer des liens de remise en cause de la partie de la mémoire erronée. Cette dernière peut donc être contredite, classée au rang d'erreur, par l'apport de nouveaux éléments. Plus on développera ces nouvelles représentations et leur réseau logique de dépendance, et plus les erreurs du passé apparaîtront comme obsolètes. La nouvelle construction viendra en quelque sorte encapsuler la zone de conscience en erreur, viendra la dévaloriser, pour même dire la ringardiser. Il est intéressant de constater que l'acquisition de nouvelles informations non seulement remet en cause la perception que l'on peut avoir d'un événement actuel, mais modifie également le souvenir que l'on a pu en avoir. Par exemple, dans cet exemple du parmentier de canard, les nouvelles connaissances me permettent maintenant de le manger sans dégoût, mais en plus, elles ont modifié le souvenir que j'ai de mes sensations anciennes. Quand je me remémore en fait mes sensations anciennes, je ne peux plus les revoir de la même façon. Elles m'apparaissent maintenant modifiées par les nouvelles acquisitions que j'ai, qui en fait agissent comme une sorte de thérapie. On voit alors comment une rééducation, sans supprimer les anciennes expériences, peut, à l'aide d'informations nouvelles, les corriger et leur donner une nouvelle perspective. C'est tout le principe des thérapies comportementales et cognitives. C'est au thérapeute, bien sûr, d'imaginer les exercices, les nouvelles pratiques et habitudes qui proposeront ces nouvelles informations nécessaires à la réalisation de l'objectif. Le patient ne sera jamais guéri de son passé, mais il sera de nouveau en cohérence avec lui-même et verra sa pathologie s'améliorer.